Bien, alors, j'accueille maintenant un homme politique. Ouais. Et alors, c'est assez exceptionnel parce que vous savez que dans cette émission, on reçoit toutes les semaines, quand il y a des émissions, on reçoit des hommes politiques. Et alors, c'est de plus en plus dur parce qu'ils sont tous mis en examen. Et alors, on en a trouvé un, on a beaucoup cherché, on a trouvé un qui n'était pas mis en examen, donc il peut venir ici, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Anne Pariot, donc, Cadet Olivier, Linda Hardy. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas de problème, vous? De quel point de vue? Bah, du point de vue judiciaire, je dirais. À part le costard, il veut dire. Non, mais... Il est bien, son costard. Il est bien, son costard. Il faut être clair. Il n'y a plus moyen de trouver dans Paris un costard croisé pour les hommes de mon âge. Ouais. Donc, la mode est au costard baladure. Vous avez tous l'air d'un berlingot dès que vous le fermez. Ouais. Il faut être creux comme quelqu'un qui a 25 ans. Qui est... Ouais. Voilà. Donc je fais ce que je peux, d'accord? de la couleur. Non. Non, la couleur, elle est bien. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, tout de suite. Bien, Jean-Luc Mélenchon, vous savez comme ça, quand je suis content d'entendre Balladur, t'as vu, c'est marrant, Balladur, il fait flipper tout le monde, tu mets Balladur, tout le monde est là. Bien, Jean-Luc, vous êtes sénateur de l'Essonne, et c'est vrai que vous n'êtes pas, pour un sénateur, vous êtes plutôt, je sais pas, moi les sénateurs, j'imagine toujours des mecs comme ça, là, un sénateur, quoi. Vous êtes un... Faut dire que vous avez été le plus jeune sénateur de France en 86. Oui. Oui, parce que jusqu'à 74, il fallait avoir 40 ans pour être élu. Et alors ça a changé, c'est passé à 35. Grâce à Giscard. J'ai été élu pile poil 35 ans à moi. Vous avez 35 ans? Non, là j'en ai 47. Ah bon? Parce que... J'ai flippé un moment. Parce que moi j'ai 35 ans si je ressemble à ça, mais alors qu'est-ce que... Non, pardon, ce que je veux dire. Non, c'est pas vous que je parlais, c'est au public. Non, mais derrière. Là, toi là-bas. Non. Moi, ça veut voir. J'ai eu peur un instant. Moi, je ne tiens pas à vous ressembler non plus. Alors tout va bien. On est Bien. tranquille. Alors, bon, on va parler un petit peu de votre carrière politique, mais enfin, il faut dire quand même que vous étiez le premier en 91 à initier un projet qui est devenu le PAX après. Oui. Il s'appelait le CUC à l'époque. Non, moi, ça s'appelait ni CUC ni poche. Moi, j'appelais ça le partenariat civil. Vous vouliez mais que les frères soient possibles pour tout le monde, ce ne soit pas simplement un mariage homosexuel comme l'a été le PAX après, Oui, c'est mais ça? c'est les homosexuels qui m'ont donné l'idée. Parce qu'on m'avait envoyé en 88. C'est la seule idée qu'ils vous ont donnée au moins. Ouais, attendez, vous allez voir, parce que c'est un petit moment un peu comme ça. Donc on m'invite en 88 à une soirée, c'était Gay pour les libertés, on m'envoie là pour faire la campagne de Mitterrand. Donc on m'avait dit parler des nouveaux modes de vie, alors je commence, la ville, les jeunes, tout ça. Je parle, pas trop mal. Et quand j'ai fini, bon, les gens qui étaient là me disent vraiment ce que vous dites c'est bien, mais vous savez, c'est pas notre problème. Et ils me racontent ce qui se passe. Moi, je n'avais pas la moindre idée de ça. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait ça, qu'il y avait cette cruauté, quand il y en a un des deux qui meurt, l'autre qui est jeté dehors. Bref, donc je me suis dit, j'oublierai pas, je n'ai pas oublié. Bien. Et maintenant, des fois, vous savez, on est capable de faire des choses bien. Ah non, mais attendez, attendez. On a trouvé un qui n'est pas mis en examen et qui fait des trucs. Ah oui, non, bien, alors là, vous exagérez. Écoutez, faites pas ça. Faites pas croire que c'est pas bien, ça. Non, attendez, vous voulez que je continue? Vous savez bien qu'on avait invité... Non, attendez, du tout. Je vais vous le dire, vous avez provoqué. On avait invité Julien Drey. Il est mal. C'est pas pareil. Non, il n'est pas bien. Puis en plus, c'est vrai que cette histoire de montre, là, vous êtes au courant? Bah oui, j'ai lu ça. Dans l'Express. Et alors? Bah non, je sais pas. On lui reproche d'avoir acheté une montre de 150 000 balles et d'en avoir payé la moitié en liquide. Oui. Et alors? Non, il lui demande d'où vient le liquide. Ah oui, du gain de liquide. Oh, ben, il l'a tout ouais, moi je crois que c'est plutôt... Et non, moi je suis comme vous, je trouve ça fou. Hein. Vous avez Top Gun. Quand Top Gun, à un moment, il achète un avion, à la moitié, il le paye en liquide. Il ne demande pas de gain de fric, il fait ce qu'il veut. C'est vrai que c'est bon. Moi, c'est vrai qu'on est un petit peu en dehors de ça. Il faut être un petit peu, à un moment donné, il faut être sérieux dans un débat. Je comprends tout à fait ce que dit... Moi, ce que je connais de lui, c'est la passion, quoi. L'engagement, un type qui passe sa vie à ça. Qu'est-ce que je vous réponds, moi, c'est l'histoire de montre, alors là, je m'en fous. Bon, alors on va parler de vous, hein, vous êtes d'accord? On s'en bat les couilles, hein. Qu'est-ce que tu as à vous dire en même temps, hein? Merci pour les sous-titres, c'est une émission bien tenue. Bon, dites-moi, donc vous avez commencé comme prof de français, en 74 vous êtes entré à l'UNEF, en 77 au PS. Vous appréciez beaucoup donc l'organisation et la méthode de Joxe. Et avant, vous avez été trotskiste avant. Oui. Vous avez déclaré « Je ne pouvais pas être communiste, il avait bradé la révolution ». Donc vous étiez trotskiste. Oui.
Vous étiez donc au PCI, c'est ça? Oui, moi j'étais trotskiste, je veux dire, ça me fait plaisir, vous me le disiez. Parce que ça fait maintenant 1 mois, 2 mois que ça dure. On a pris comme ça, toc toc, 1 ou 2 visages de trotskistes, et on transforme notre histoire, notre jeunesse, en une histoire terrible, d'un complot. Comme une secte un peu. Oui, oui, oui. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait, d'accord? J'en ai un magnifique souvenir. Vous savez bien, Jean-Luc Mélenchon, que ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est une position dans votre jeunesse. Vous avez été trotskiste, comme d'autres ont été communistes, d'autres... Mais ce qu'on reproche aussi, c'est ce qu'on appelle les lambertistes, c'est-à-dire ces gens qui sont autour de Pierre Boussel, alias Lambert, et qui ont infiltré un petit peu tous les rouages de la République. Mais non, écoutez... Mais c'est du cinéma, tout ça. À chaque génération, vous avez, j'ai pas peur des mots, une élite humaine. C'est les gens qui s'engagent. Bon, dans les années 60, c'était ceux qui refusaient la guerre d'Algérie. Ouais. Bon, ceux qui n'étaient pas communistes étaient tous PSU. Donc après, vous allez retrouver des PSU partout. Bon, dans les années 70 et début 80, tout le monde était extrême gauche. C'était normal dans notre génération. Donc ces gens-là... Jusque-là, c'est normal, mais qu'après, il y a des réseaux... Mais après, vous en trouvez partout. Écoutez, des réseaux que vous me faites rigoler, on se connaît ou on se connaît pas, on a un passé commun, c'est une affaire générationnelle. Mais alors, si c'est aussi formidable d'avoir été à l'OCI ou PCI, enfin c'est pareil, pourquoi Jospin veut pas reconnaître qu'il y a été, lui? Peut-être parce qu'il n'y a pas été. Vous n'êtes pas posé la question. Il y a quand même des gens qui l'ont vu, qui témoignent. Il y a un dénommé Bérébi. Moi j'y étais, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez jamais vu? Parce que tout le monde témoigne. Il y a plein de gens qui ont témoigné en disant Jospin, il était responsable d'une AMIC, ce qui était une structure de base dans le système trotskiste. Et s'il avait même un surnom, un pseudo, qui c'était, comment dire, un blaze, c'était Michel. Et il y a des gens qui l'ont vu payer ses cotisations. Mais qu'est-ce que je dis? Moi, j'y étais pas. Vous étiez, vous. Non, mais moi, j'étais responsable dans mon coin. J'ai rien vu de tout ça. Ça m'amuse toujours un peu parce que ça participe à une espèce d'ambiance fantasmagorique. Oui, fantasmagorique. Attendez. Tout d'un coup, il y a un tas de gens qui se rappellent, qui ont envie de dire quelque chose. Ça tombe bien, 2 ans avant les présidentielles, on joue l'utile à l'agréable. Mais moi, attendez, je trouve pas que ce soit négatif pour Jospin d'avoir été trotskiste. Je vais pas dire que c'est négatif. J'ai été moi-même. Je vais quand même pas les raconter. Non, mais ça prouve on peut souvent on lui reproche d'avoir pris Strauss-Kahn comme ministre des Finances et d'être un peu trop à droite. Je trouve pas que ce soit négatif pour lui. Le fait d'avoir été trotskiste, ça prouve son attachement au socialisme. Ça serait bien, comme ça je me sentirais mieux entouré. Ok, Jospin, on passe au chapitre suivant. En 88, donc déçu par la politique de Rocard, un peu centriste, vous fondez la nouvelle école socialiste, qui est devenue la gauche socialiste en 91, avec, vous marrez pas, vous marrez, avec Marie-Thérèse Lindemann, Julien Drey. Non, Marie-Noël, pas Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est celle qui sucre des fraises. Julien Drey, Jean-Christophe Cambadélis, donc un peu les purs et durs qui reprochent... Non, Cambadélis non plus, il n'était pas là. Il n'était pas là, Cambadélis? Non, jamais, Camba, il fait ses trucs. Bon, imaginons qu'il soit pas... C'est déjà assez dur de faire ce qu'on a à faire, on peut pas quand même... D'accord, enfin, il était numéro 2 du PS. Oui. Vous êtes au PS? Oui, bien sûr. Lui était numéro 2. Oui, mais c'est un type bien. Cambadélis. Oui. Bon. Il travaillait, vous le savez bien, pour un dénommé Yves Lenné, qui était un ancien du PS. Non seulement il avait un emploi fictif, mais en plus c'était pour un mec qui était du FN, pardon. Oui, c'est curieux cette affaire. Non, mais c'est marrant, c'est comme Philippe Solers, quand je lui dis, vous avez été maoïste, il dit ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Enfin, dans quel monde on vit quand on fait une connerie, on peut pas dire ah oui, vous avez raison, c'est pas bien. Mais attendez, c'est pas moi qui l'ai fait la connerie, non? Enfin, Cambadélis, j'ai fait partie d'un parti dont il est le numéro 2, puis vous le connaissez, Cambadélis. Voilà, je fais comme vous, j'ouvre le journal, je regarde, moi je connais un Cambadélis, dans le journal j'en vois un autre. Moi je connais un autre Cambadélis, je connais un organisateur, je connais un orateur, je connais un homme politique engagé jusqu'au fond des tripes, j'ouvre le journal, je vois autre chose. Alors je fais comme vous, je me dis vraiment je comprends pas. C'est insensé, parce que non seulement... Alors j'attends, là, il est dans un mauvais moment, c'est peut-être pas le moment pour moi de me présenter, je vais attendre un petit peu, puis après... Quand même. C'est quoi cette histoire? Bien sûr. Bien sûr. Parce que là, il va être condamné. J'en sais rien, on va bien voir. Enfin, je sais pas, moi je trouve que quand on a un emploi fictif, déjà, c'est pas terrible, mais en plus, pour un ancien du FN qui était au SAC, le Yves Lenné, il était au SAC, il était responsable de l'UNI, vous savez, ça, mais oui. J'ai lu tout ça comme vous. Mais on n'en parle pas trop à la télé, c'est marrant. Ça fait... Oh, écoutez, on parle trop, parce que vous la regardez pas souvent, mais si, toute la journée. Envie de voir ça, j'aime mieux vous dire qu'il se dit, oh là là, on voit déjà beaucoup trop, quoi. Hein? Pas croire, on rigole pas tous les jours. Bon, dernière question, puis après vous vous occupez de monsieur, après Linda? Je m'occupe de monsieur. Parce que pour l'instant, là, vous m'avez fait parler des autres, mais... On va parler de vous, ne vous inquiétez pas. De 95 à 98, vous étiez secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous avez des infos particulières sur la vente des frégates françaises à Taïwan, non? Non, je sais pas, moi. Vous allez me dire que non, ou que c'est pas grave. Non, j'en ai pas. Ouais, ben voilà. Mais je suis pas trop pour qu'on donne du matériel à Taïwan, si vous interrogez l'homme politique.